Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour une nouvelle guidance. Donc ici ça va être des messages d'amour tout simplement parce que je n'ai que des oracles en ce sens. Donc ce sera certainement une guidance sentimentale. Donc comme d'habitude c'est du général, donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Alors on a comme oracle les anges de l'amour. Donc on a celui-ci, on a également celui-ci que je n'ai pas encore utilisé sur cette chaîne. Donc voici, il est très chouette, très très beau. Et pour terminer, on aura des petits messages ici. C'est comment il s'appelle? Love Connection. Voilà, allez c'est parti. On commence tout de suite. Je vais voir avec mes guides. Ok, donc ici on va commencer avec Power of Love. Le voici, voilà. Franchement, j'aime beaucoup les illustrations. Je recadre un peu. Allez, c'est parti. Par contre, il glisse pas bien. Je sais pas comment vous expliquer, mais ouais, pour l'étaler, c'est pas comme avec les autres. Je sais pas si... Non, j'aime pas la caméra comme ça. Attendez, hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Allez, c'est parti. Si je parle pas comme d'habitude, c'est normal. C'est parce qu'il est très très tôt ce matin. Très très tôt. Allez, quels sont les messages pour vous, pour les personnes ici qui regardent cette guidance? Ok. Ok, maintenant je vais tirer quelques cartes des anges de l'amour. Donc ici, il m'a tiré 6 cartes. C'est parti, on prend les anges de l'amour. Ah, ça change de filmer le matin. Je crois que je vais du coup gagner du temps pour vous poster la vidéo. Je la posterai du coup ce soir. Alors, ok. Avec celle-ci, ok. Ouais. Là, il est en train en fait de me mettre une carte sur chacune en fait. Donc j'en ai 6. Il est en train de me mettre des cartes pour celle que j'ai tirée ici juste avant en fait. Ok. Ok. Celle-ci. Ok. Ok. Voilà. Maintenant, je vais voir les cartes conseils. Ça change tout le temps avec eux. Je vais repositionner vite fait mes cartes pour que ce soit plus simple pour moi après. Hop, hop, avec ça. Voilà, ça avec ça, ok. Voilà, ça devrait aller. Hop. Maintenant, je vais tirer quelques cartes ici. Je ne sais pas si j'ai déjà utilisé avec vous. Elles sont chouettes, on a différentes couleurs parce qu'en fait, chaque couleur représente un thème. Ici, on a l'eau, le feu, l'air, la terre et terre. Amour universel. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Allez, j'espère que les personnes trouveront un petit quelque chose ici dans cette guidance. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir. Alors ici, ok. Ok. Celle-ci. Non.
Ok. Bon, désolée, je place les cartes. Désolée si je ne parle pas. Celle-ci, là, ok. Celle-ci. Non. Ok. Voilà, est-ce qu'on a tout? Ok, je pense qu'on a tout. On va commencer la lecture. Allez, je vois avec mes guides par où on commence. Là, on a vraiment pas mal de cartes ici, hein. Alors, ok, qu'est-ce qu'on a? On parle de nouvelles ici. Des nouvelles d'amour. Donc ici, on parle quand même de messages à recevoir très affectueuses. Ça peut être en lien avec votre famille ou des amis parce que, je ne sais pas si vous voyez sur la carte, juste en dessous, il y a des photos. Vous voyez? Et mes guides me montrent vraiment ici, comme si vous allez recevoir des nouvelles ici, peut-être en lien à des gens que vous connaissez. Mais il me montre vraiment le cœur ici. Donc c'est vraiment des nouvelles affectueuses. Par rapport à ces nouvelles, on parle de relations karmiques. Ok. Relations karmiques, mais c'est en lien donc avec vos émotions, votre cœur en tout cas, parce qu'on montre ici avec la carte, ici peut-être un lien avec une personne, effectivement, un lien affectif avec une personne. Peut-être donc du coup, ces nouvelles que vous allez recevoir, peut-être en lien avec cette personne-là. C'est vraiment au niveau de l'âme, au niveau de vos émotions avec une personne ici. Il y a une connexion et il y a de la communication. Ok. On me dit ici avec la carte que vous devez rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc peut-être qu'ici, ça peut parler des personnes qui sont seules. Des personnes qui sont seules justement à travers cette carte. On dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, moi ici, j'ai plus l'impression que ça peut parler pardon, aux personnes qui sont célibataires. Alors ici, on a le petit message acceptation. Accepter l'autre dans toutes ses dimensions. C'est fou. Donc ça, c'est un message conseil par rapport à ce que je viens justement de vous dire. Il y a une forme d'acceptation ici à avoir. Alors je pense que c'est du coup en lien peut-être avec cette relation karmique ou les nouvelles, cette connexion. Elle peut être aussi spirituelle, à vous de voir comment vous ressentez les choses. Mais il y a une forme d'acceptation à avoir parce qu'on parle vraiment de différentes formes, de différentes, quelque chose de voir les choses peut-être aussi différemment. Parce qu'on parle sous toutes ces dimensions, on dit. Voilà, donc ça peut justement effectivement parler de quelque chose, comme on parle de relations karmiques, vous voyez, donc ça peut être en lien avec des anciennes blessures, pourquoi pas, ça pourrait être quelque chose comme ça. Ouais, on me remontre ici encore de nouveau les photos et la communication et les courriers, les messages à recevoir. En amour, c'est vraiment ça. Entre deux, on me dit, ce n'est pas parce que ça n'a pas duré que ça n'a pas compté. Dans l'expérience de l'amour, tous les chapitres sont importants. Tous les chapitres sont importants et me montrent deux. Le fait d'être deux. Ok, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Il y a ce message ici, le fait d'être entre deux. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir une forme d'hésitation pour certaines personnes
le fait d'être entre deux, peut-être de ne pas encore avoir connaissance de certaines choses. Alors, il me montre mûrir la suite de ton histoire. Et là, c'est pour ça qu'il me montre les photos. C'est votre histoire, en fait. Il y a quelque chose ici à apprendre, certainement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Évolution, c'est très chouette. On me montre la porte ici de votre évolution. Donc, vous allez... Vous êtes en constante évolution en fait. C'est bien ça, c'est bien. Ok. En tout cas, vous grandissez. Il y a un engagement ici. On me parle d'un engagement, certainement pour plus de réjouissance, de contentement, je dirais. Ouais. La situation. Il y a ici, on me montre vraiment une évolution vers un engagement. Voilà, on me montre la carte du mariage. Alors pour certaines personnes, ça pourrait être effectivement un engagement vers un mariage. Mais quoi qu'il en coûte, si ce n'est pas un mariage, on nous parle ici quand même d'engagement et d'évolution. C'est le fait ici d'avancer, de continuer son chemin, parce qu'on parlait de ça par rapport à votre histoire. Il y a de l'attraction, on me parle ici. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et ça, le fait d'être dans l'instant présent, c'est en lien avec le conseil entre deux. Peut-être parce que vous êtes dans une forme peut-être d'hésitation ou vous ne savez peut-être pas quel chemin prendre, mais en tout cas, il y a quand même cette évolution ici. Et avec l'attraction, peut-être justement, ça vous dit que vous allez être attiré vers un chemin peut-être spécifique, aller vers quelque chose pour vous. Mais c'est comme si on disait que vous êtes attiré par ça. Et il y a cette évolution vers l'amour. Voilà, on a la carte de l'amour ici qui est sortie en conseil. Donc, fais de ton cœur le métronome de tes décisions et de ton mental. La caisse de résonance des vibrations que tu souhaites émettre. L'accord parfait n'est pas une destination, mais une quête. Voilà, très très grand message ici. C'est par rapport au fait de grandir, de mûrir ici. C'est très très joli conseil. Voilà. Donc ça va très très bien avec ces cartes d'évolution. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Par rapport à votre évolution, vous avez un grand oui sur votre évolution. Un grand oui. C'est ma carte favorite de cet oracle. J'aime énormément son énergie. Elle est magnifique, j'aime beaucoup. Moi, je la vois vraiment comme le soleil. Vous voyez, dans les tarots, je la ressens comme ça. Très, très belle. Alors, on me montre le sac de la jeune fille. Vous voyez, qui dit oui, un grand oui. Alors, on a l'hiver. On a l'hiver. Pourquoi ils me disent l'hiver? C'est peut-être en lien avec vos démarches ou vers quoi vous tendez, parce qu'on me montre les pieds d'une personne, en fait. Donc c'est peut-être là où vous allez dans votre évolution. Ben, c'est ça, en fait. C'est certainement pour vous dire ici que d'ici l'hiver, peut-être, d'ici l'hiver, on me parle de lignée. De lignée, la neige tombe, l'eau se transforme en glace. Et c'est ok, on me dit, et c'est ok. Alors, on va voir pourquoi. La lignée. Prends le temps d'observer les comportements amoureux dont tu as hérité pour mieux mettre en lumière ce que tu souhaites transmettre. S'agit-il des schémas répétés ou de chemins empruntés librement? Ça, franchement, et on vous dit une destination, mais une quête. Donc, c'est comme ça que vous devez essayer peut-être de réfléchir, avoir ce questionnement ici.
Est-ce que ce sont des chemins empruntés librement? Vous voyez, il y a le côté ici, destination et quête à comprendre ici. Ouais. Ok. Ok. Donc c'est vraiment ici en lien avec je ne sais pas comment expliquer, vos pulsions émotionnelles, vos vibrations en fait. Il y a quelque chose en lien avec ça. Alors, ici, sur le grand oui, qu'est-ce que j'ai comme carte? Les finances et la carrière. Donc pour moi, c'est ça, ceci, c'est votre engagement, c'est votre évolution, c'est votre chemin, votre route en fait. Pour moi, c'est ça. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, on me dit. Des problèmes financiers. Alors on me montre vraiment votre savoir-faire peut-être, ou certaines pratiques, parce que c'est ça ici qu'on me montre avec la carte. Vous voyez comment la personne fonctionne ici, dans sa manière peut-être de réfléchir. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Alors, ok. Je crois qu'ici, on est en train de me dire d'avoir peut-être un côté plus tranquille, de laisser les choses peut-être se faire. Traiter les problèmes familiaux et la carrière. Donc c'est peut-être en lien justement à vos engagements vers l'amour en fait, par rapport à l'amour. C'est pour ça qu'on avait, il me montre l'acceptation et l'entre-deux. L'entre-deux, ah c'est ça, ici on a 3 personnes sur la carte hein, et c'est comme s'il me montrait vous ici au milieu. Enfin, vous voyez, vous êtes entre deux choses, donc entre deux aspects, entre deux, comment dire, comme si vous étiez tiraillé par quelque chose, vous voyez, et en fait, c'est un peu vous dire, voilà, comment vous ressentez les choses et essayer de vous engager certainement vers ce qui vous convient le mieux aussi. Hein. Ici, on parle de pardon quand même, hein. Il y a un pardon pour emprunter les chemins plus librement. C'est ce qu'on me montre ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme carte ? Oui, on vous parle de confiance, hein. Il y a une confiance, c'est pour ça qu'il y a le pardon qui a été souligné ici avec la carte de venir traiter les problèmes familiaux. Il y a une forme de pardon à avoir, certainement en lien avec des choses vécues par le passé. Et c'est ce qu'on vous dit ici, c'est que cette situation-là vous demande encore d'avoir confiance. Voilà. Ok. Alors, les conseils par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oui. Le monde de la séduction n'est pas qu'un monde charnel. Oui, la beauté du corps attire, mais les jeux d'esprit ensorcelants. Oh là là, la carte est trop claire. Laisse-toi charmer par la répartie. Humour, vivacité, voilà, c'est toutes ces énergies-là en fait. En fait, c'est ça la foi. On vous demande d'avoir la foi, de retrouver une forme de confiance et de tendre. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est comme si on vous disait, en étant dans ces énergies-là, ça ne peut qu'être bénéfique en fait, finalement, pour vous en fait et les gens qui vous entourent. Alors, on me dit non par rapport, alors à quoi? N'ignore pas les red flags, ton intuition sait. Et on me parle des finances. Les red flags par rapport aux finances. Alors, les red flags par rapport aux finances, c'est comme si on disait oui, va vers ton évolution. C'est pas, on me confirme ce oui avec cette évolution. Ouais.
dans le sens, c'est retrouver en fait finalement des énergies beaucoup plus solaires. J'ai l'impression qu'ici on me montre. Alors, on va continuer, pardon. On va continuer. J'essayais de ressentir un peu quel était le message vraiment ici. Mais pour moi, ça doit être en lien avec quelque chose que vous avez dû vivre, justement en lien peut-être avec des membres de votre famille. Il y a quelque chose comme ça, ou parce qu'on parle de lignée aussi, donc c'est peut-être ça qu'il y a une forme de pardon à avoir et se laisser aller et retrouver une forme de confiance. En tout cas, on parle quand même de nouvelles hein, depuis le début. Peut-être que vous allez recevoir. On parle de chemin répété hein, avec les liens d'âme ici. Avec la carte conseil de la lignée, on parle de lien d'âme. J'avais mis une minuterie pour savoir l'heure parce que je dois aller travailler après. Donc ça c'est bien, je sais à peu près à quelle heure il est. Alors je continue les liens d'âme. Oui, hein, on parle de cycle. On parle de cycle. Donc ça peut bien correspondre par rapport aux relations karmiques, hein, justement ici. Alors, en tout cas, relations karmiques, vous voyez comme ça peut résonner parce qu'on parle de lignée aussi. Hein. Donc ce n'est pas forcément avec un ancien partenaire ou avec un partenaire actuel. Ou, voilà, ça peut aussi correspondre à votre famille et à vos liens d'âme. Hein. Justement, c'est ça avec cette carte-ci. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose ici à guérir par rapport aux liens d'âme. On parle d'ouverture de cœur. Hein. Il y a une ouverture de cœur par rapport aux liens d'âme, une relation en symbiose avec l'autre. Ta relation aussi connaît des saisons. Chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. C'est pour ça qu'on a la carte de l'hiver ici, qui est ressortie tout à l'heure. Ok, donc l'ouverture du cœur par rapport à ce lien d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Période de 1 à 3 mois. Il y a quelque chose ici à venir, en tout cas. C'est cette ouverture de cœur, j'ai l'impression. C'est ça que j'ai l'impression qu'on essaie de me souligner, c'est que cette ouverture de cœur, c'est comme si on me montrait qu'il y avait cette période ici qui allait compter pour peut-être ici cette fin d'année, parce qu'on parle de la période de l'hiver. Et ici, ils m'ont montré la carte de la période de 1 à 3 mois, juillet, août, septembre, octobre. Voilà, donc ça peut peut-être ici parler que ce sont des choses que vous allez peut-être vivre en début ici de cet hiver. Donc peut-être à partir du mois d'octobre. Ok. Ah, tranquillement, on me dit. Tranquillement. Vous voyez, il y a des personnes ici qui ont des choses à guérir avec la carte ici de la blessure. De la blessure. Hein. Donc c'est peut-être ça ici qu'on me montre, c'est que vous allez réussir ici à effectuer un travail peut-être. Et pour moi, ce travail, vous allez guérir ici. Avec cette carte de la blessure ici, vous voyez, la personne ici, elle est dans ce travail de guérison. Donc pour moi, effectivement, étant donné que ce sont les cartes qui sont sorties ensemble, ça montre qu'il y a vraiment cette période ici, début d'hiver à mon avis, qui sera vachement importante d'un point de vue émotionnel parce qu'on me montre vraiment une forme de guérison. On parle de tranquillité et en tout cas peut-être de faire les choses doucement et tranquillement. Vous voyez, il y a une question de temps sur cette guérison en tout cas. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, vous voyez, hein, l'engagement, hein, c'est pour ça qu'on avait la carte du mariage. Donc, par rapport à ce lien d'âme, on nous parle ici d'un engagement. Alors, la carte conseil, alignement. En apprenant à respecter les désirs, tes envies et tes aspirations profondes, tu mérites une vie plus juste. Alors, il devient plus facile de rencontrer celui ou celle qui répondra à cet écho. C'est magnifique. Et ça,
c'est parce que vous aurez réussi à faire un travail sur vous-même. Et vous allez pouvoir libérer ces schémas répétitifs. Vous allez guérir de ça. Vous voyez? Et dans cette forme de guérison, ben, vous allez aussi attirer les bonnes personnes à vous, hein, parce que vous serez alignés. C'est très beau parce qu'on parle vraiment d'ici d'un alignement pour vous. Hein. Les conversations cœur à cœur ici. Hein. Donc par rapport à vos blessures, donc c'est peut-être ici de venir aussi vous écouter. Peut-être pour analyser vraiment avec sincérité les choses à travailler. C'est pour ça qu'on avait aussi l'acceptation. Donc il y a peut-être des choses ici à venir accepter pour laisser s'éloigner ces choses-là. Laisser passer, sans oublier, mais juste accepter en fait. Ok, qu'est-ce qu'on a? Libérez-vous, voilà, libérez votre cœur. Ici, on me montre avec la carte de la libération. Il me montre ici, sur le journal, le cœur. Donc, il y a vraiment ici, pour moi, il va y avoir du coup une très grande ouverture aussi du cœur, comme on a eu ici sur cette carte conseil. Parce que vous allez réussir à guérir ces choses difficiles que vous avez peut-être traversées. Des blessures anciennes. Hein. Pour moi, ça peut être ça parce qu'on parle de lien d'âme, de relations karmiques. Donc, ça peut être par rapport à d'anciennes vies, des choses qui se répètent en fait finalement. Il y a des choses que vous allez pouvoir nettoyer en fait. On parle de contrôle de votre vie. Alors, on en a la carte du facteur religieux ici. Alors, c'est peut-être par rapport à vos croyances, hein, forcément, facteur religieux. Donc, c'est peut-être en lien avec vous-même. À quoi faites-vous confiance? À quoi vous vous laissez aller? Ça peut être spirituellement, mais ça peut être justement avec vous-même, avec votre intérieur. Vos fondations, hein, voilà, c'est ça. Vos fondations. Alors, ils me disent, une relation profonde demande des bases solides. Et parfois, cela peut prendre un peu de temps. Mais patience, le jeu en vaut la chandelle. C'est pour ça c'est trop chou. Avant qu'ils me lisent la carte, en fait, ils disent, dans le message ici, par rapport à vos fondations, ça dit, le jeu en vaut la chandelle. Et juste avant ça, ils me montraient les chandelles justement ici, juste à côté. Donc en fait, c'est un très très grand encouragement pour les personnes pour qui ça résonne cette guidance, c'est-à-dire que le travail que vous allez faire ici, ça en vaut vraiment la peine. Une très belle guérison du cœur. Hein. Famille de cœur, vous voyez la lignée, lien d'âme, famille de cœur ici qui est ressorti. Le jeu en vaut la chandelle, on vous dit. Il y a l'amour légué en héritage et celui qu'on choisit en conscience. Mais patience, le jeu en vaut la chandelle. Voilà le message ici. Donc c'est très très fort. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'automne, vous voyez les fondations. Donc pour moi, c'est bien ce que ça reconfirme parce qu'on avait cette période de 1 à 3 mois de la carte de l'hiver et je vous avais dit peut-être que d'ici octobre, les choses vont commencer à se mettre en place. Et pour moi là, ça me confirme à nouveau. La carte est très très claire, je ne sais pas si vous allez voir, mais effectivement ici on a la carte de l'automne qui est ressortie. Donc pour moi, il y a bien ici... On parle de famille de cœur et on te dit « Trouve ton clan, ta tribu, ta famille de cœur d'ici l'automne. » Voilà. Donc pour moi, c'est en lien avec une très très grande guérison. Il y a une très très grande guérison ici. Ok. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. Apprenez à vous connaître mutuellement et on vous dit ici de vous engager vers quelque chose en fait. Renforcez vos liens et ouverture du cœur. Donc, avec la carte-ci, ici. Voilà ce qu'on me dit. Renforcez vos liens, apprenez à vous connaître et ouverture de cœur. Alors, est-ce qu'il se pourrait, peut-être que des personnes ici, vous rencontrez quelqu'un
et que c'est peut-être ça qu'on vous conseille, peut-être éventuellement. Il y a ce travail avec vous-même, hein, ce pardon qui doit se faire. La caméra a coupé, désolée. Donc c'est ce qu'on vous dit, que si maintenant vous rencontrez une nouvelle personne, il y a une question ici d'arriver à communiquer avec vraiment avec cette ouverture de cœur, vous voyez, avec sincérité. Mais il faut aussi également arriver en fait à apprendre à se connaître. Peut-être de ne pas aller trop vite non plus, mais vraiment de faire les choses doucement. Renforcer vos liens en fait, c'est bien ce qu'on me dit aussi. Alors donc ça peut être en lien donc du coup avec une nouvelle rencontre, mais ça pourrait être également par rapport à vous-même en fait, renforcer vos liens avec vous. Ok, oui, parce qu'on parle de vos fondations. Hein. Alors, la consommation répondra à cet écho. Un cœur amoureux peut vite devenir tout feu tout flamme, mais attention à ne pas brûler les étapes. Vous voyez, c'est ce que je viens de dire en fait. C'est ce que je viens de dire, c'est que donc voilà, pour les personnes qui pourraient effectivement peut-être rencontrer quelqu'un, il est vraiment question aussi de prendre le temps de connaître la personne avant de peut-être vous engager. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, n'allez pas trop vite en fait. Prenez vraiment le temps ici de vous connaître mutuellement. Vous voyez, voilà. Il y a vraiment une question de bien approfondir les choses avec la personne. Ne pas aller trop vite, assis avec la carte de la consommation, parce que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Réconciliation. Alors, lien d'âme, réconciliation, ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Ah! On me parle de quelque chose qui revient dans votre vie. Donc, on parle d'un lien d'âme quand même ici. Ok. Donc, ça peut être quelque chose sur laquelle vous devez travailler maintenant. Il se peut. Il se peut que ce soit quelque chose comme ça ici. Peut-être pour vous venir vous aider à surmonter quelque chose, à venir débloquer quelque chose. Pour moi, je pense que c'est cette ouverture de cœur, parce qu'on me remonte à nouveau le cœur sur le carnet de la jeune fille qui est en train de travailler sur ses blessures. Ok, la foi, oui, l'alignement, avoir la foi, une expérience amoureuse plus juste et plus fluide pour toi se prépare. Waouh, ok, donc il y a bien ici, peut-être pour certaines personnes, une rencontre à venir. Ok. Mais ça peut être aussi la relation à vous-même aussi. Hein. De toute façon, il y a quand même ici ce travail qui s'effectue. Alors on me dit parfois, ne pas obtenir ce que tu souhaites est un cadeau orchestré par l'univers. Tu as rendez-vous avec le destin. Waouh! Et qu'est-ce qu'on me dit? Engagement, libérez-vous. Une période de 1 à 3 mois, il y a une guérison ici qui va se mettre en place. Cet engagement, c'est votre destin. C'est pour ça qu'il y a cette évolution qui est ressortie ici. Ok. Pour moi, c'est ça, vous allez vous engager vers quelque chose pour vous libérer, peut-être de schémas répétitifs, pour venir ici justement guérir. Ok. Allez, les derniers messages conseils. Être à l'écoute. Celui ou celle qui répondra à cet écho. Écoute pour mieux entendre, pour mieux comprendre l'autre et toi-même. C'est parfois au creux du silence que tu trouves les plus belles réponses. Voilà. Et sur ce conseil, on montre voilà, la personne ici qui fait vraiment un très très gros travail intérieur. Donc ça, c'est en lien avec ce conseil ici. Venir s'écouter. Vous voyez, c'est comme ils disent ici, c'est quand on est dans le silence qu'il y a et qu'on apprend à s'écouter, à faire le vide, qu'on a des petits déclics en fait qui se passent. Dernier message, l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Alors pour les personnes ici qui... Ah, c'est génial. Pour les personnes ici, donc peut-être
qui ressentent effectivement qu'il y a des choses à travailler parce que bon, ça n'a peut-être pas été facile en tout cas. Il y a bien une guérison à venir. En tout cas, vous allez démarrer, je pense, un travail. Et c'est vraiment aussi dans 1 à 3 mois. Donc moi, je dirais plus dans 3 mois. Dans 3 mois, il y a quelque chose ici que vous allez faire pour vous libérer. Et on me parle d'équilibre du cœur. Hein. Là, c'est l'équilibre du cœur que vous allez ici retrouver. Ok. L'alignement, hein. L'alignement, alors ici, ils veulent me souligner la justesse se crée d'abord en toi avant d'atteindre l'autre et d'harmoniser le nous. Vous voyez, franchement, c'est très très clair avec l'équilibre, avec ce message ici. C'est si jamais donc du coup vous allez rencontrer une nouvelle personne, il est question justement de vous connaître déjà vous mieux, de travailler justement sur vos blessures. Hein. Et quand vous rencontrerez certainement une nouvelle personne, c'est de venir ici apprendre, de faire les choses doucement aussi. Hein. Mais le fait que vous allez mieux vous connaître, vous saurez exactement ce dont vous avez besoin aussi. Il y a cet équilibre qui est retrouvé. Vous voyez, donc vous allez y voir clair aussi. En tout cas, il y a un très très bel équilibre qui sera trouvé. Il y a l'écoute aussi qui est très importante. On me parle aussi donc de la famille de cœur, être à l'écoute. On me dit il y a l'amour légué par héritage aussi. Hein. Écoute pour mieux entendre. La lignée, le lien d'âme. Écoute pour mieux entendre par rapport à cette période je pense que vous allez faire un gros nettoyage. Pour certaines personnes ici, il sera question ici de faire vraiment un gros nettoyage émotionnel, une guérison du cœur. Voilà. Ok, alors je pense que le message est passé pour aujourd'hui. Voilà, écoutez, j'étais vraiment contente de faire cette guidance avec vous. Et voilà, j'espère que ça aura résonné avec certaines personnes. N'hésitez pas ici à me mettre en commentaire. Et ça me ferait vraiment plaisir en fait de vous lire. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Portez-vous bien.